Céline, nous te saluons avec Milena et te souhaitons la bienvenue parmi nous. Merci et bonjour à vous deux, à toi Aurore et puis à toi Milena. Bien, les salutations étant réalisées, nous voilà prêtes à t'écouter. Quand tu le sens, Céline, on y va. Bien, alors je vais essayer d'être synthétique, hein, mais il y a pas mal de choses, notamment au niveau de mes problèmes de santé qui ont démarré dès bébé. Euh, Dès bébé, j'ai fait de l'acétone à tel point que on pouvait sentir mon haleine à la porte. C'est ce que disait en tout cas le médecin qui suivait, le médecin de famille qui me suivaient. Je faisais des malaises, des crises de panique où je tournais, j'étais vraiment dans une angoisse et c'était toujours le soir après, après avoir regardé la télé avec mes parents, parce que mes parents étaient très accros de la télé. J'ai fait de l'énurésie jusqu'à 16-17 ans, jusqu'à l'âge de mes premiers rapports en fait. Euh, On va monter un peu plus, 12-13 ans, j'apprends que je suis porteuse d'une maladie génétique parce que mon papa était porteur d'une maladie génétique qui s'appelle le syndrome de Marfan. Et à partir de là, j'avais droit à tous les ans d'aller à Lyon, dans un certain centre, pour me faire voir. Et c'était le coup près à chaque fois. Enfin, en tout cas, le risque qu'ils me disent que ça se développe un peu plus, etc. Et jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à l'âge de mes 19 ans, ça allait, tout allait bien. Voilà. Alors, Euh, une maladie génétique, si tu veux bien le préciser, qui atteint quel organe, quelle partie du corps? c'est c'est un triptyque, on va dire. C'est une maladie où on a plutôt une anatomie allongée, grande, des membres un peu plus longs que d'autres, et un manque de collagène. Donc, il y a aussi une atteinte de la valve aortique qui est hyperlaxe. On peut avoir des membres aussi hyperlaxes, mais ce n'est pas mon cas. Il y a beaucoup de basketteurs qui sont dits syndrome de Marfan. Et puis ça peut atteindre aussi le, c'est pas le cristallin, c'est ce muscle qui maintient l'œil, je pense, et qui a besoin de collagène. Bon, a priori, c'est ça. A priori, je dis bien a priori, parce que j'ai des doutes là-dessus aujourd'hui. 19-20 ans, je pars faire un, un voyage au Burkina Faso, en Afrique, et je me fais vacciner de toutes parts, puisqu'ils me le demandent, Mhm. hépatite A, hépatite B. Je reçois a priori, puisqu'après un an, j'ai fait une paralysie faciale totale, pas faciale, mais faciale et côté droit, entièrement, où il me reste des acouphènes très forts, que j'ai depuis l'âge de 20 ans. Et je dis que j'ai reçu des vaccins parce que j'ai reçu le lot incriminé d'hépatite B, qui est le Genevac B. Et j'en ai fait part à mon médecin, mais mon médecin m'a dit que c'était rien, que ça n'avait rien à voir. Bon, voilà. Alors moi, j'en fais peut-être un constat. C'est plutôt un constat, mais j'ai la conviction que ça peut être lié. Bon. Euh, la paralysie est totalement revenue, on va dire, sauf l'acouphène. C'est-à-dire Voilà. la paralysie a disparu, l'acouphène est resté. Voilà, oui, tout à fait. La paralysie a disparu, l'acouphène est resté. Suite à avoir été vue par un magnétiseur, hein, parce que c'est le magnétiseur qui m'a retiré tout cet aspect d'inflammation. Euh, Ce qu'ils m'ont fait à l'hôpital, bon, c'était de l'ordre vraiment plutôt de m'emmener vers le bas que vers le haut. J'ai eu aussi une IVG entre 20 ans et 21 ans, à la limite des 3 mois. Donc, j'ai ressenti vraiment tout. Euh, bon, je l'ai fait. 21 ans, opération du cœur. Alors là, voilà, ben, tous les ans, j'allais voir mon cardiologue et là, il m'apprend que la valve est prête à se rompre et que dans les 6 mois, il fallait que je me fasse opérer.
Donc, à 21 ans, moi, j'étais joyeuse, je sortais beaucoup, j'étais ravissante. En tout cas, je me sentais bien dans ma peau. Et là, c'était quelque chose qui m'attirait vraiment vers le bas, un choc. Euh, Ça dure 16 ans où je suis donc opérée de la valve aortique et ils me mettent une homogreffe. Donc l'homogreffe ne nécessite pas un, d'anticoagulant, on va dire après, hein. Qu'est-ce que c'est homogreffe? Une homogreffe, à ce qu'ils disent, c'était une valve de tissu humain. C'est tout ce Donc, que je ils ont sais. changé ta valve. Ils ont changé ma valve. Pour ça, ils sont obligés d'ouvrir complètement. Mhm. Et ils disent que c'est de provenance de tissu humain. Mais je dois dire que je n'ai pas cherché à en savoir beaucoup plus parce que ça me suffisait déjà beaucoup. Ok. Mhm. Ça a duré 16 ans, à l'âge de... Oui, c'est à 39 ans où j'ai été réopérée du cœur, alors que tout fonctionnait, sauf dans mon activité professionnelle. Bon, mon activité, non, on peut dire que tout fonctionnait pas. Non, 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 non. Pourquoi réopérer? Réopérée parce que la valve s'était calcifiée, a priori, et que j'ai eu ce dont on parle beaucoup aujourd'hui, euh, c'est un nom. Bon, la valve s'était calcifiée. Voilà. Mhm. Et qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. J'ai pas cherché tellement à en savoir plus. Je me suis dit, ben, j'y retourne, ce qui était assez aberrant pour moi parce que je pensais avoir fait un travail là-dessus. Mais je sentais quand même que la période allait arriver, qu'on allait me l'annoncer un jour. Donc, j'étais pas convaincue encore que je pouvais moi-même euh, me gérer. Voilà. J'ai donc été opérée à un autre centre, plus proche de chez moi. Et, et là, tout était pour moi fait pour que ça se passe bien. J'étais dans une joie intérieure, je peux le dire. Euh, je me suis dit, j'y vais, je fais confiance à tout le monde et j'y vais. Et pourtant, à la sortie de l'opération en réanimation, j'ai vécu des choses comme si j'étais dans une morgue. L'équipe était maltraitante pour les gens qui étaient autour de moi, maltraitante pour moi. Et je leur ai demandé, et c'est là où ma conviction et mon changement en termes de physique, en termes de ma santé, a changé parce que je leur ai demandé clairement de s'arrêter de me toucher. Je l'ai demandé au médecin qui était en face de moi et ils l'ont pris très au sérieux parce que mon verbe est sorti tellement vrai, tellement juste que j'ai senti que je l'avais percuté, cet homme. Seulement, il m'a laissé seul le temps d'aller discuter de ça autour. Il m'a laissé seule avec l'équipe qui s'est bien vengée autour de moi. Mais ils ne me touchaient pas physiquement. Ils m'ont atteint, ils m'ont envoyé des mots, ils m'ont envoyé tout un syndicat puisqu'ils ont fait grève autour de mon lit. Ce qui était assez comique. Parce que maintenant que j'y repense, c'était vraiment comique. Et tu avais Ouais, été je suis opéré, remontée. donc te toucher, ça signifie quoi? Apporter quel type de soin à ton corps après? Ah, après être remontée de la réanimation ou Qu'est-ce que tu as refusé? Pourquoi est-ce que tu as dit que tu refusais d'être touché? parce que là j'en étais à je perdais mon sang, donc ils m'ont mis une poche sans me demander. Ils m'ont fait une transfusion sans me Ok. demander. Ils y ont été obligés, mais moi, je ne voulais pas. En plus, elle me faisait mal. C'était vraiment... elle y revenait, elle y revenait. Ils m'ont mis quelque chose dans le vagin, enfin, une sorte de poche qui était parfaitement inutile. Et ça, ils ont été obligés de l'enlever avant que je remonte. Donc, ils ont dû me retoucher, Mais, je- mais là, c'était plus du tout la même chose. Il savait que j'avais vu, que j'avais entendu, et c'est bien pour ça que
tout le syndicat s'est mis en grève autour de moi. Bref, j'ai écrit après, en remontant, les pleurs aussi sont arrivés, j'ai j'ai lâché tout ce qui s'était passé. Et la direction m'a écrit, m'a répondu, comme quoi ils avaient effectivement entendu ce que j'avais dit et que c'était pas la première fois. Mais moi, j'ai pas porté plainte parce que l'énergie était trop grande. Et il fallait déjà que je me sorte de tout ça et c'était trop fort. Donc, est-ce que tu t'es sorti de tout ça après cette opération au niveau cardiaque? Oui, 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 parce que ça fait 10 ans et aujourd'hui, je me gère seule. Je ne vais plus les voir et je ne prends plus ce qu'ils m'ont dit de prendre. Et ça fonctionne. Et ça fait 4 ans. Alors, ça m'a amené à faire ce que j'avais dit ce jour-là. Parce que je voyais bien que les médicaments étaient en train de m'emmener dans Mhm. d'autres pathologies et dans quelque chose qui ne m'allait pas. Mais c'est ma décision. Voilà. Et je pense que j'étais prête. Alors après, je sais plus. Voilà. Après, alors ça c'est tout ce qui est santé. Euh, je- En revenant sur petite, malgré tout ça, je peux dire que j'étais une enfant joyeuse jusqu'à 5 6 ans. Je souriais, j'avais des éclats de rire. Et puis, j'avais souvent une impression que j'étais pas toute seule. Et je me souviens, ça c'est une petite anecdote assez rigolote, que les toilettes étaient en fait mon trône et que je tapais sur une sorte de clavier à côté de moi, un clavier imaginaire, un code, et je leur demandais de venir me chercher parce que c'était pas possible là. Je me sentais vraiment pas à ma place. Bon voilà, alors là, moi je l'ai mis sur le compte d'un amusement d'une enfant, mais en fait maintenant quand j'y repense, je pense pas que c'était un amusement. Je pense vraiment que je le vivais et que je leur demandais de venir me chercher, je sais pas qui, et que je me sentais vraiment pas à ma place dans ce monde. Euh, Troisième point, c'est sexuellement, parce que j'ai pas eu de soucis jusqu'à l'âge justement de l'âge de 6 7 ans. Et puis il y a un ami de mon père hein, qui avait l'habitude de venir avec sa famille tous les ans, qui avait, voilà, mon père avait une grande histoire avec lui, c'est-à-dire qu'il avait vécu dans un centre de rééducation avec lui pendant plus d'1 an et que c'était cher à son cœur. Mais cet ami-là a, pendant ce week-end, hein, ce fameux week-end, il m'a accompagnée dans les toilettes alors que j'avais besoin d'aller. Enfin, j'allais pas dans les toilettes pour faire la fonction, la tâche qu'on y fait, mais je m'amusais. Il y avait une petite lampe torche que je voulais aller remettre, et en fait, lui m'a accompagnée pour aller la remettre. Il a fermé la clé. Ça a coupé. On est toujours là. Céline? Céline? Déconnecte. Céline? Ok, Céline, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Non. Attends. Elena, tu maintiens tout figé, d'accord? Elena?
Ok, là oui. Ok. Bon. Bien. Touche plus au casque si tu veux, Céline, parce qu'il semble qu'il y ait une sorte de court-circuit quand tu touches. D'accord. Je te laisse A continuer. priori, quand j'en avais parlé à Samia, on avait eu la même coupure, pour information. Je te laisse continuer, Céline. Oui, donc cet homme m'a accompagnée. Voilà, et il a fermé la porte à clé et il a commencé à me serrer le poignet. Pas plus, parce qu'il n'a pas eu le temps. Stop, fin de l'histoire, c'est que ma mère s'en est aperçue et l'a sommé en frappant la porte de sortir. Il est sorti. Bon, il est sorti totalement de notre vie. Mais depuis ce jour-là, et comme alors maman m'a engueulée, ce qui m'a choquée, et parce qu'elle a eu peur. Je lui en veux pas. Mais il y a comme une bizarrerie sexuelle qui s'est mise sur moi. Je le ressens depuis ce moment-là. C'est-à-dire que pour moi, enfin, c'est comme si j'ai l'impression d'avoir récupéré tous les fantasmes les plus glauques de l'être humain, visuellement, hein, évidemment. Mais ma vie sexuelle, pour moi, dans les 2 premières années où je rencontre quelqu'un, bon là aujourd'hui ça fait longtemps que je suis avec quelqu'un, c'est toujours idyllique. Et puis après c'est sale et l'acte sexuel est vécu comme un viol. Voilà. Pour les points relationnellement, émotionnellement, bah alors les émotions, moi je suis à fleur de peau, hein, c'est une colère permanente qui s'est bien assagie depuis que, depuis que je vis avec mon compagnon actuel, depuis qu'on pratique aussi de la méditation, du yoga, et que j'ai décidé de me gérer seule en termes de santé. Euh, je peux pas dire que j'ai pas de peur, j'en ai. Mais j'y fais face, quoi. Je l'ai verbalisé, mais je le fais aussi chaque jour, euh, de me gérer, hein, de me gérer en termes de santé et en termes d'émotion aussi. Maintenant, c'est quand même beaucoup trop à mon goût. Ça m'empêche d'avancer dans ma vie, dans mon activité, d'être sereine par rapport aux autres et par rapport à tout ce qui se passe. Bien. Voilà. Je te laisse terminer. On a déjà dépassé les 20 minutes. Oui, oui, mais j'ai fini. J'ai Ok. fini. J'ai fini. Je peux juste dire que j'aime la nature, j'aime tout le vivant, j'aime le chant intuitif. Malgré tout ça, j'aime plein de choses. Je ne pense pas à tout ça. Là, je m'y reconnecte parce que c'est nécessaire pour la séance, mais c'est pas quelque chose qui me. Bon, ça revient hein, par image, euh, m- mais en tout cas, ce que je voudrais, c'est renforcer encore plus cette autonomie physique et psychique, et puis de de ne plus me sentir aussi atteinte par toutes ces images qui me, qui me, qui me traversent de torture. Enfin, c'est vraiment, j'ai un panel de tout ça dans ma tête. Bien. Voilà. Est-ce qu'on peut démarrer? Oui. Parfait. Alors Céline, ce que j'attends de toi, tu vas trouver sur l'écran une pastille en forme de micro. Tu vas poser un petit clic sur cette pastille. Oui, elle est déjà barrée. C'est ça qui me. Clique à nouveau dessus. Je vais cliquer à nouveau dessus. Alors, ok, elle se remet. Donc maintenant, je la. Ok. Là oui, on touche plus à rien. Et on démarre. Bien, Milena, il y a une seconde, je t'ai dit de maintenir tout figé. On y va. Invite-moi là où tu es. On est dans une grotte, mais très spécifique. C'est comme si c'était une grotte dans un iceberg, dans un glacier. Elle est là avec quelqu'un.
Et il y a cette sortie de cette grotte et il y a juste une lumière très très forte qui entre. Elle est assise sur un rectangulier de glace là-bas. Elle paraît tout petite par rapport à cette compagnon. Elle paraît absolument petite. Au début, je pensais que comme si elle était un enfant, mais en fait, cet être a environ 5 mètres d'auteur et elle est juste assise de la taille humaine. Mais c'est vrai que à côté de lui, elle paraît petite. Elle se sent petite. Elle est traitée en fait comme un enfant. Et puis elle est assise là-bas, oui, en regardant cette lumière, cet être. Ils ont des conversations parfois. Elle est traitée là-bas comme si elle était choisie, comme si cet endroit était sort d'un paradis. Cet être lui dit souvent, les autres n'ont pas si bonnes conditions comme toi. Tu es choisie, toi. Et elle fait tout pour faire semblant d'être heureuse, d'être en gratitude, mais elle cache sa tristesse, elle cache sa solitude ici parce qu'elle ne veut pas, tu sais, blesser cet être. Oui ou non? La situation était-elle la même il y a un de nos mois humains? Toute sa vie, elle est là-bas. Oui, c'était la même situation. En aucune façon, la situation n'a changé. Ça a changé, je veux dire, ça change. C'est le mot comme ce soleil, en fait, cette source de lumière très forte tombe en panne. Là, elle est déplacée. Mais elle ne se rappelle pas ça. Elle est comme endormie quand ça se passe. Qu'est-ce qu'endormi dans l'éther? C'est comme si elle était anesthésiée et elle est transportée de cet endroit parce qu'une fois, pendant que cette lumière est tombée en panne, ils l'ont laissée dans cette grotte et ça congèle totalement. C'est la seule source de température, c'est cette lumière artificielle. Elle a congelé, elle était presque morte au niveau physique et là, il ne risque plus. Donc, c'est vraiment comme si elle recevait sorte d'une anesthésie. Elle ne se La rappelle façon, plus. la façon dont elle vibre, la façon dont elle vit énergétiquement dans cet espace. Elle est toujours assise sur ce bloc de glace. Si la seule chose qu'elle peut faire, c'est avoir cette conversation avec cet être qui est toujours avec elle et ou regarder cette lumière qui est aveuglante, très forte. Donc, il ne se passe rien là-bas. À l'intérieur, elle le cache, mais elle se sent extrêmement seule. Il y a beaucoup de tristesse. Mais il y a Elena, aussi, ouais. souviens-toi, la façon dont elle vibre et dont elle vit énergétiquement, ça m'aide à comprendre la façon dont le corps physique est ensuite soutenu. Ben voilà, parce qu'il y a une ambiguïté, parce qu'à l'extérieur, comme la couche extérieure, elle fait tout pour semblante comme souriante, comme si elle était contente d'être là. Parce que cet être est comme un marketing manager, lui dit toujours, c'est bien pour toi d'être ici, t'es choisi, etc. Donc elle fait tout pour montrer gratitude, mais plus profondément à l'intérieur, tu ressens autre chose, tu ressens solitude et tristesse. Solitude, tristesse. La Ouais. façon dans une telle condition dont elle soutient son corps fait une transposition corps éthérique, corps physique. Les deux choses passent vers le corps physique. Je veux dire, autant fréquence de cette fausse Ce faux semblant, joie, ouais, ce faux semblant, et en même temps cette solitude et cette tristesse. Les deux qualités de l'énergie passent vers le corps physique. l'ADN est le sien, n'est-ce pas? Ah oui, c'est bien, elles se ressemblent, oui, oui. Parle-moi de l'autre. En fait, au début, quand j'ai apparu là-bas, vraiment comme un ange. Euh, Tu sais, c'est comme les gens religieux s'imaginent l'ange, tunique blanche, le cheveu en question,
c'est comme quelque chose n'allait pas trop bien au niveau du visage. Je veux dire, c'est brouillé, mais les ailes sont énormes, blanches. Mais par contre, c'est un être, tout est comme faux. Je veux dire, à l'intérieur de cette, de cet hologramme, je ne sais pas comment on l'appelait, il y a un gris, un simple gris. Et tout ce qu'il dit est en fait envoyé par un ordinateur. C'est pas ce gris qui parle vraiment. Il est juste mis là-bas pour la garder Pourquoi ça dans marche? cet Pourquoi aiguisement. ça marcherait avec elle, cet ange, ces grandes ailes? Parce que c'est très lié avec une vie très lointaine du début du Moyen Âge et c'est très lié avec la religion chrétienne imposée à elle. Et oui, On y va, mais après. Reste dans le ouais, présent pour le moment. ouais. Est-ce qu'elle te porte attention? Oui, et en fait, voilà, parce qu'il s'est commencé à passer des choses, parce que elle ne se rappelait rien. Elle savait juste que les autres ne vivent pas si bien, n'ont pas de si bonnes conditions. Elle ne se rappelait pas grand-chose, mais il y a un objet très bizarre en elle, je veux dire, à l'intérieur de sa bouche, comme si elle portait le crâne d'un animal. Et c'est comme si en la regardant, je veux dire, elle a toujours la bouche fermée. C'est comme si elle avait honte de parler. Et quand je lui ai envoyé la question pourquoi, j'ai vu ça et à ce moment-là, elle a commencé à se rappeler des choses, cette vie ancienne. Et elle a commencé à processer des Cette choses. chose dans sa bouche, c'était présent il y a un mois. Ouais, ouais, toute sa vie, ça pue énormément. C'est très lié avec la mémoire de cette vie dont je t'ai parlé, de cette vie où elle était christianisée par Après, force. juste après, toujours dans le présent. Tu as parlé d'une position assise, n'est-ce pas? Ouais, toujours assise. Un impact sur sa vie énergétique, cette création de posture. Elle ne se rend pas compte à quel point il fait froid ici. Je veux dire, cette fausse lumière neutralise congélation, mais elle congèle la partie génitale qui est posée sur ce bloc de glace congelé. Et oui, elle a plein de choses qui congèlent en elle, mais elle ne se rend pas compte Quoi? aussi Quelle ici. partie d'elle, Milena? Donc la partie assise, je veux dire partie génitale, le fesses, etc. Et moitié de jambes sont posées sur ces blocs de glace. Donc là, c'est la congélation. Donc on peut dire que ça bloque ces sensations, etc. Et il y a, tu sais ce qu'on met pour les enfants pour qu'ils ne se salissent pas quand ils mangent, Un euh, bavoir. la bavoir, mais c'est à l'intérieur d'elle, c'est précisément ça, et ça congèle autour de son cœur. C'est comme si elle devrait pas connaître ses vraies émotions, avoir l'accès à ses vraies sensations. C'est pourquoi lui, il a constamment programme. T'es bien ici, t'as choisi. En fait, elle-même, elle s'est énervée avec moi, avec le prénom Céline, en m'accusant que j'écorche son prénom parce que c'est Céleste, parce que celui-là lui dit t'es Céleste, t'es choisie, t'es une de meilleures, tu vois ce que je veux dire? C'est comme des fausses impressions sur soi-même. Bien, inspire. Ouais. Ouais. Elle est donc programmée et influencée par une machine, ce gris lui-même programmé, n'est-ce pas? Ce gris n'a rien à... Je veux dire, lui-même, il n'est pas Programmé, capable donc, d'inventer. Oui, c'est l'ordinateur qui parle à travers ce gris, oui. Dans qui est ce donc hologramme de cet responsable ange. de l'ensemble de ses programmations et créations. C'est marrant parce que là où il y a cet ordinateur, il n'y a absolument personne. C'est comme si tout le monde travaillait ailleurs et cette base est comme... C'est comme si l'ordinateur était tellement développé qu'ils ne sont plus obligés à être à la base. Mais je sens très fort que ce sont les humanoïdes. Et d'autres races aussi, mais ils ne sont pas là où l'ordinateur qui programme cette gris.
Bien, reste là. Milena, tu as dit qu'elle nous porte attention, n'est-ce pas? Oui, oui, mais toujours essayons de faire semblante pour cet être. Ouais. Pourquoi nous avoir fait venir? Parce que plus ça dure, plus elle se rend compte qu'elle n'est pas si heureuse comme cet être lui le dit. Donc, à défaut de faire appel à lui, elle décide de faire appel à d'autres que lui? Oui, mais tout de suite, quand tu l'as dit, c'est comme si elle voulait expliquer. Ah non, c'est pas comme ça. J'ai beaucoup d'estime pour lui. C'est juste, c'est comme si elle ne voulait pas qu'on l'accuse. Euh, c'est elle qui a le problème. C'est elle qui est problématique. C'est ce qu'elle dit. Demande-lui en quoi l'es-tu problématique. Là, Nous essayons de elle comprendre. cesse de comprendre. Avant, quand la mémoire a commencé à retourner, elle dirait que elle a tout reçu, elle est choisie, elle est un être céleste, elle a son ange gardien et elle n'arrive pas à comme profiter comme être heureuse avec tout ce qui lui était offert, cette lumière, euh, oui, cette pureté totale de cet endroit, etc. Mais maintenant, avec ses mémoires anciennes, elle commence à comprendre que c'est pas comme ça, que quelque chose ne va pas ici. Oui ou non, est-ce qu'une conscience se manifeste dans son corps? Non, c'est pas une conscience, mais quelque chose de goûtant est mis dans son œsophage, on dit. Mhm. Ouais, quelque part ici. Donc, Ici, sans c'est parler horrible. d'implantation, sans parler de Hein. programmation, elle reste comme intègre dans sa propre conscience. Intacte dans sa propre conscience. Elle est tellement congelée, Aurore, que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle sait d'elle-même et Si je qu'est-ce te qu'elle ne demande sait de pas. communiquer avec elle, est-ce que c'est avec elle que je vais avoir affaire? Elle est là, ma Ah oui, question. ça oui, ça oui, ça oui, ça oui. Oui, oui, oui. Ça signifie que personne ne va prendre la place dans son corps. Non, 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 personne. Non. Bien. Est-ce que tu me laisserais lui parler un instant? Oui. Je n'ai pas l'intention de l'appeler Céleste. Céline, donc. Et ça, c'est problématique parce qu'elle est programmée que quelqu'un s'est trompé, que c'est mal écrit son Bien, prénom. Mélena, toi, tu n'es pas programmée. Oui. Laisse-moi. Laisse-moi directement parler avec Céline. Céline, Oui. qui suis-je moi? Je t'ai fait venir pour me réparer, je veux dire pour me rendre heureuse. Mais maintenant, je sais pas. C'est comme si euh, ma première pensée n'était plus comme updated, comme si maintenant les choses ont changé. C'est comme si maintenant j'aimerais que tu vérifies à eux. Bien. Essaie de rester centré sur ma voix et uniquement ma voix. Ouais. L'autre, est-ce qu'il a un nom? Celui qui Un t'accompagne. ange, un ange ou un être céleste comme nous tous ici. Bien. Ça signifie que maintenant que je suis là, je suis également un être céleste. Non, toi non, parce que toi tu n'étais pas choisi par eux. Seulement eux peuvent comme upgraded, comme te honorer avec ce nom d'être céleste, un être céleste. Tu es donc un être céleste, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils me disent, oui. Bien. Écoute ce que moi je te dis. Quel est le rôle d'un être céleste, ton rôle donc? Ils en ont tous. Mais je ne comprends plus parce qu'au début, je pensais que je suis bien protégée, que je suis dans un endroit merveilleux. Et maintenant, je sais plus. C'est comme si eux, ils me protégeaient, mais maintenant, je n'en suis pas si sûre. L'être céleste doit être protégé. Ceci est sa mission. Donc, je ne comprends pas, mais je croyais ça.
Pourquoi un être céleste devrait surveiller un autre être céleste? J'essaie de comprendre encore. C'est parce qu'il est plus développé. Il est En quoi un l'est-il? être céleste. Il est plus grand que moi. Mhm. Et il a les ailes que moi, j'en ai pas. Euh, J'arrive à distinguer tes yeux, mais les siens, non. Est-ce que tu les vois, toi? non, en fait, son visage est comme brouillé. Est-ce que tu vois mon Comme... visage? Oui, Est-il brouillé? non. Mais toi, Comment se fait-il que le comme sien toi le était soit? électrique, et lui était du coton, je veux dire, c'est différent. Et toi? De quoi es-tu faite? Je me suis jamais posé cette question. Il serait Maintenant, intéressant de te regarder toi-même. quand je regarde mes mains, j'ai la sensation qu'ils sont bleus, comme d'un cadavre, comme Oui, bleu. mais plutôt coton ou plutôt électricité? Non, je suis beaucoup plus dense que toi, et Est-ce que pas tu te si légère rapproches de comme lui lui. ou tu te rapproches de moi? Ni de toi, ni de lui. Non, un être céleste, c'est bien ça? Oui. Suis ma voix encore. Pourquoi un être céleste serait lié à un corps d'humain, de femme humaine? Au début, je te répondrai pour me protéger. Parce que je t'ai choisi, parce que je suis un être humain précieux pour me garder, pour me protéger. Mais maintenant, je sais plus. Je ne sais plus ce qu'ils veulent de moi. Est-ce que tu sais seulement qui est Céline? Oui, c'est mon corps, mais c'est pas le bon prénom. C'est comme si c'était écorché par les humains. Il m'a expliqué, les humains, on peut Très pas bien, compter sur eux. Ils vont tous écorcher, ils vont tout faire à l'envers. très bien. Mais qu'est-ce que ça change? Céline, Céleste, quelques lettres, rien de plus. Qu'est-ce que ça change? Mais c'est comme si c'est à cause de cet écorchement de mon prénom, c'est comme si je ne pouvais pas mais comme euh, aboutir, euh, comme montrer tous mes talents, etc. Parce que je ne suis pas céleste. Alors Ouais. qui es-tu si tu n'es pas Céleste? Je veux dire à cause de ce prénom. Qui es-tu si tu n'es pas Céleste? Qu'est-ce qui reste de toi C'est comme sans si ces ça quelques lettres? m'a vulgarisé mon corps physique, ce prénom. Mhm. C'est- ça devrait pas être ça. Ça devrait être C'est céleste. ce que tu ressens de ton corps physique, une vulgarisation? Non pas directement de mon corps physique, mais c'est comme si à travers cette ange, j'ai reçu les informations que mes parents ont tout gâché avec ce prénom Mais il y a une écorché. bonne nouvelle, parce que tu as dit il y a un instant que c'est l'être céleste qui doit être envoyé au corps pour le protéger. Et d'après ce que je vois en cet instant, tu es Non, pas pour le protéger. Ce merveilleusement protégé. prénom devrait porter déjà mon destinée Bien, et tu d'être es quelqu'un programmé de pour oui. penser ainsi, Ouais, pour ouais, je venir sur pense. Terre et te considérer comme écorché, comme fracturé Ouais, déjà. ouais. Très bien. Regarde l'être écorché qui a grandi, battement de cœur après battement de cœur, en avançant sur cette terre. Regarde-toi. C'est pas si mal comme il me le présentait, je veux dire. Mes parents n'étaient pas si mauvais comme ils me le disaient tout le Mhm. temps. Mais c'est vrai que c'est ce besoin de devenir vraiment un être céleste comme lui, ça m'a allongée, je veux dire. Je devrais être plus haute que les autres. Alors pourquoi ton corps physique, depuis son premier souffle de vie, fait l'expérience de la souffrance et de la maladie? Explique-moi-le. Parce qu'il ne voulait pas que je me rappelle mes souffrances de l'autre vie. Mais je suis venue avec ça au monde. Ils ont voulu te protéger des souffrances, n'est-ce pas? Oui, mais alors que mon corps
a pu lire à travers la génétique, tout ça. Permets-moi d'inverser mon entendement. Pourquoi est-ce que tu es venu sur Terre faire l'expérience de la maladie? Je sais pas, je me rappelle pas Pourquoi être venu? quand est-ce que ça s'est passé. Mais moi, je me rappelle pas quand est-ce que j'étais incarnée. Mais tu te rappelles de moi, n'est-ce pas? Et toi? Ah ah. Mais tu es là maintenant? Bien, j'étais là il y a 5 minutes, il y a une demi-heure également. Oui, Est-ce que tu te rappelles de moi? oui. Et l'autre, l'ange, puisque c'est ainsi qu'il faut le nommer. Tu te rappelles de lui, mais depuis longtemps? Sa présence est récente. Il est aussi présent tout le temps. Oui, je me rappelle de lui. Ça, je sais qu'il est présent. Et depuis quand? Quand je suis dans cette grotte, quand j'étais déjà incarnée. Avant, je me rappelle pas. Une grotte, n'est-ce pas étrange comme espace pour se manifester? Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, il me disait toujours que c'est une bonne protection contre ces humains qui ne sont pas si heureux comme moi, qui ne sont pas si honorés, qui ne sont pas célestes, que ici ils ne me trouveront pas, ils ne me feront pas du mal. Tu es à l'abri et tu es protégé. C'est bien ça. Oui, et c'est ce qu'il Bien. me disait, oui. Ok. Maintenant, écoute-moi encore avec attention. L'autre dont le visage semble si flou, peut-être que nous ne méritons pas, peut-être de voir son vrai visage, eh bien nous allons le voir parce que moi j'aimerais drôlement voir son visage, notamment ses yeux. Le voile se lève donc, simplement parce que je le veux. Il est horrible, écoutant. Fais face à ton ange. Il a 1,50 m. C'est pas une grenouille, Un ange donc. ça a disparu. C'est comme s'il était en haut, au niveau de la tête et des épaules de cet ange, et maintenant il est tombé par terre. Où sont passées ses ailes? Ça a disparu. Nous voilà donc dans une grotte avec une créature qui n'est plus un ange. Tu es l'être céleste toujours, n'est-ce pas? Ce qu'il m'était dit, Et on t'a dit également que tu étais un être écorché. Très bien. pourquoi tu as utilisé ce mot? Parce que je sais que c'est le mot à utiliser. Écorché. Parle-moi. Ces os de ces animaux écorchés, ça puait tellement. C'était horrible. Je pense qu'il le faisait aussi avec ceux qui ne voulaient pas se convertir. Je pense Quand il qu'elles étaient fait, écorchées. quand il fait. J'étais enfermée dans une, je sais pas, dans une cabane. Je pense qu'il maintenait là-bas les vaches avant. Je voyais très peu, je voyais juste cet tas des autres animaux et cette puanteur énorme de l'extérieur. Et après, j'entendais les cris des femmes qui ne voulaient pas se convertir. Je pense qu'elles étaient écorchées aussi. Se convertir à quoi? Christianisme. Yeah. C'est le mot donc. Ce mot-là qui plane au-dessus de toi, dans ton corps, et Je qui veux pas être accompagne écorchée. tout ce corps de Céline. Tu l'as utilisé toi-même, ce mot plutôt, comme une programmation extrêmement efficace. L'expérience de la maladie, non? L'écorchure au niveau de la santé. Tu as cet ange qu'il y a un instant te prodiguer de précieux conseils. Demande-lui, je crois, des explications, il est temps. Pourquoi ai-je fait l'expérience de la maladie dans ce corps-là? Parce que
Il y a plein de mémoires de cette vie dont je viens de te parler. Il n'y Mais avait pourquoi pas de n'avais-tu pas médecin accès à ces mémoires il y a un instant? Pourquoi ne te conseillait-il pas? parce qu'ils ont mis quelque chose dans ma tête pour que je me rappelle pas. Et en même temps, ils m'ont mis quelque chose ici pour que je me dégoûte. Donc, Alors c'est comme si je me rappelais au niveau des émotions, des ces sensations, êtres, mais jamais Céline, pas dans la tête. voudraient donc que tu transportes ces souffrances et ces mémoires de vie en vie? Sans que je le sache, oui. Sans que ma tête le réalise, oui. Est-ce que tu es comme eux? Est-ce que tu aspires au mal pour ton prochain, à leur souffrance? Non, je ne suis pas comme Non. Alors qu'est-ce que tu fais avec eux à te soumettre à une telle souffrance? je sais Est-ce que tu es pas. seulement protégé dans cette grotte? Je ne sens nulle protection. Non, mais non, je n'étais pas. Je sais maintenant que je n'étais pas protégée. J'étais enfermée ici, emprisonnée. En effet, et je vais te dire pourquoi. Parce que si tu es enfermé dans cet espace, il s'assure que tout ce que tu produis, toute cette souffrance, devienne pérenne et ne bénéficie qu'à eux, et pas à un autre vautour de leur espèce. Mais c'est horrible. Comment on peut. Qui profite de nos malheurs. Pourquoi m'avoir choisi moi? Des millions d'autres énergies comme la mienne. Pourquoi moi? C'est comme si tu avais souffert, mais tu n'as pas peur. C'est comme si tu es sorti des épreuves. C'est le cas. Selon toi, Moi, je suis qu'est-ce sortie qui un m'a peu. permis Moi, c'était d'émerger? pas mon cas. Qu'est-ce qui m'a permis d'émerger? Qu'est-ce qui m'a permis de rencontrer toute cette souffrance et de décider qu'une transformation serait opportune, voire même que j'y avais droit? C'est comme si tu n'avais pas cherché la médecine chez les autres. C'est comme si tu avais. C'est comme si tu as découvert la possibilité de se guérir de cette douleur psychique toi-même. Crois-tu en être capable? Mais En j'espère. as-tu le droit? Il y a 10 minutes, je te dirais que non. Parce que il me dirait que c'est un bannissement qui vient Tu veux de dire haut. cette créature d'un maître te dirait quoi faire, c'est bien ça? Oui, mais maintenant je pense que, en fait, je veux être capable. Bien. Je veux apprendre à me guérir. Je n'ai pas l'intention de faire comme cet être, de te transmettre des informations et d'aspirer à ton enfermement. J'aimerais simplement t'inspirer. Tu as capté des informations de moi déjà. Je suis là pour te rappeler qu'une transformation peut être possible. Je suis là pour te rappeler que tu as le droit de la rendre possible, en dépit de tout ce à quoi tu as cru dans le passé ou bien encore dans le présent. Imagine un instant, des milliers d'odeurs. Il y en a des agréables, d'autres désagréables. Eh bien, tu as le choix d'adhérer à une odeur, celle qui te conviendrait le plus, comme un vent d'influence. C'est cette odeur-là que je souhaite qu'il me traverse, pas une autre. Avant qu'il me kidnappe, je vivais tout près de la forêt et c'est cette odeur de la forêt, de la mousse, des sapins, cette odeur. Immerge-moi dans cette mémoire, comme si tu prenais ma main et tu m'emmenais dans cette mémoire. Tout ce que tu captes, fais-moi le vivre.
Oui, il y a très longtemps, je vivais avec le mien dans un petit village, tout près de la forêt, tout près d'un fjord. Donc il y avait de l'eau, il y avait des roches, il y avait de la forêt, c'était beau. Ouais. Et après, ils sont venus. Une seconde. Seconde. Chaque particule de cet espace-temps compte. Les odeurs, les couleurs, les communautés, leurs échanges, ta vie émotionnelle, tout compte. Il n'y a pas autant de couleurs, je veux dire. Nos maisons sont du bois. Hein. Un corps de femme, c'est ce que tu as? Oui, je suis une femme. Une haute femme. Blonde, Grande? cheveux longs. Haute, oui. Hein, oui. Bien. Qu'est-ce que ça fait d'animer ce corps-là, de le sentir en interaction avec ce système terrestre? Par rapport à aujourd'hui, je me sentais vivante. Je pense que j'aimais ma vie. Je vois comment mes yeux brillaient. Ouais, oui. Parce que les autres sont là. Tu as la sensation que tes yeux ont cessé de briller. Et tout ceci est une illusion. Si tu étais recouverte de draps lourds, il y a toujours cette pétillance en toi. Elle ne sait plus comment se manifester, c'est tout. Souviens-toi de ça. Oui, peut-être. Milena, déconnecte. Milena, Oui, déconnecte. oui. Déconnecte. Mhm. Tu as l'espace d'un instant comme te fermer à tout ce système de captation, à revenir à ton champ fréquentiel et à me dire comment est-ce que tu vibres. Émotionnellement, Bien, bien. stable. Mhm. Oui. Alors, tu te resitues directement dans le passé, ce fjord, cette scène-là où il y a encore liberté, n'est-ce pas, dans son corps. Mhm. Qu'est-ce qui attire ton attention, Mylène? Non, c'est beau. C'est très beau. Qu'est-ce qui l'a Oui. poussée à venir? Pourquoi est-ce qu'elle est là? C'est marrant. Froideur. Je sais pas. Elle adorait l'hiver. Elle adorait, oui, l'eau froide. Il se baignait déjà. Aujourd'hui, les gens le font comme le sport est extrême et eux, ils se baignaient dans l'eau froide déjà. Fraîcheur. Elle me corrige. C'est pas froideur, fraîcheur. Fraîcheur. Oui, elle était fraîche. C'est vrai. Ouais. Comment est-ce que tu la vois interagir avec le système énergétiquement, non seulement son propre corps, mais ceux des autres? Et elle est parfaitement adaptée, je veux dire, puisqu'ils n'ont pas possibilité de faire beaucoup d'agriculture, donc ils se nourrissent des animaux et il y a comme compréhension de la mort, je veux dire, c'est ils tuent pour vivre, mais c'est si un animal le tue à eux, c'est comme s'il y a une acceptation que ça Acceptation. se passe. Oui, oui, oui. Il y a une. C'est comme l'honneur à cette nature. C'est comme s'ils comprenaient fortement comment ça marche. Oui, Bien. oui. Que se passe-t-il ensuite? Le, le, le gens du Sud arrive là-bas pour pour les christianiser, mais en fait, c'est un massacre. Je veux dire, les hommes sont tués. Tous les hommes sont tués, les femmes sont captées et emmenées vers le sud et Capter, capturer. capturées, oui, capturées, emmenées vers le sud et sont maintenues. euh, Celles qui ne veulent pas se converger vont Convertir. être converties
ne veulent pas se convertir vont être tués d'une manière très, très horrible. Par là. Oui, celles qui vont choisir la vie et se convertir vont être utilisées comme... C'est même pas le prostitué parce que le prostitué, elle est payée, mais elles sont comme violées. Ouais. Ok. Oui. Observatrice extérieure. Oui. Ces mémoires-là, ces mémoires dont on parle, est-ce qu'elles transpirent et vivent encore dans le présent? La mémoire se coupe là dans cette cabane où elle entend le cri des autres. Elle peut sentir cette puanteur de ces eaux, de ces animaux La mort, écorchés, donc. mais elle ne veut plus savoir ce qu'elle a choisi. Et c'est pour ça qu'on est là aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a choisi? Au début, elle a choisi la mort, mais elle ne voyait pas ce que ces hommes faisaient aux autres femmes. Quand elle a vu ces femmes écorchées, elle a dit je me convertis, je me Bien, convertis. bien. Et après, c'était pire. Ouais. En inspirant profondément. Oui. En quoi cette scène qu'elle nous a décrite, cette scène avec ce type qui l'entraîne et l'enferme dans les toilettes, est-il lié à cette mémoire, si c'est le cas? Parce que celui qui l'a enfermée dans cette shop, dans cette cabane, c'est celui qui va la violer comme premier. Et précisément, il l'a attrapée par les mains, par le joint. Panier. Ouais. Mhm. Qu'est-ce que ça a changé pour l'enfant qu'elle était, pour son rapport ensuite à la sexualité? Le corps se rappelait des choses qui lui étaient faites dans l'autre vie constamment. Combien de vies nous séparent, celle du passé et celle du présent? Il y a 5, mais elles sont effacées. Je veux Oui, dire, mais pas c'est comme pour si... toi, ni pour elle désormais. Mhm. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun à sa vie? Non, au contraire, c'est comme s'ils essayaient différentes choses avec elle pour, tu sais, c'est comme serpillère que tu veux serrer au bout de l'eau, c'est comment on l'a travaillé pour profiter le plus de son énergie. Donc, ils ont essayé d'être extrêmement oppressifs, d'être polis, impolis, de plusieurs choses. Et maintenant, ils ont choisi cette idée avec le Z céleste. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est plus Mais voilà, ils sont efficace? jamais contents avec elle. C'est comme si elle, inconsciemment, ne voulait pas leur donner autant qu'il aimerait. Pourquoi non? Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a cette partie de rébellion en elle? Parce que profondément, je sens qu'elle, euh, il y a, quand je t'ai dit, il y avait grand honneur vers la nature, donc vers la vie, même s'il faut tuer ou même s'il faut mourir. Et c'est plus fort qu'elle. Et elle honore énormément la vie. Et sans le savoir même. Et eux, ils n'arrivent pas à le comme briser. En inspirant encore à nouveau. Oui. Dans tout ce que j'ai décrit plus tôt, j'ai fait référence à l'expérience de la maladie. Si je dis cœur, Parce que au niveau subtil, ce refroidissement fait, c'est comme si le cœur travaillait beaucoup plus pour la réchauffer. Et autre chose, c'est que elle, depuis ses 5 incarnations, c'est comme si elle ne s'ancrait pas. Elle ne pouvait pas s'ancrer. Elle n'avait pas de cœur pour, comment le dire, pas pour la vie elle-même, mais pour vivre. Je veux dire, pour... c'est c'est très difficile à expliquer. C'est comme si son cœur ne battait pas pour... euh, j'arrive pas à l'expliquer. C'est pas désespoir, mais c'est plutôt... J'ai rien à faire ici.
J'ai rien à faire. C'est comme si elle avait perdu cette joie, cette fraîcheur. Ouais. Enfant, elle se réfugiait dans les toilettes et elle appelait pour qu'on vienne la chercher. Moi, c'est toujours cette maisonnette du bois. C'est toujours quand quand tu me dis enfermée, c'est tout de suite là-bas. Et c'est vrai que elle appelait les siens. En fait, à l'intérieur, elle avait cet espoir que quelqu'un la trouve ici. J'ai dit le cœur. Elle naît au monde également avec une maladie génétique. Oui, mais c'est le père qui était choisi pour qu'elle soit plus allongée parce que elle devrait être céleste, non? C'est comme programmé. Elle devrait être haute comme lui, comme cet ange. Elle se dit également transparente, non reconnue. Comment le Oui, système humain l'interprète? non, plutôt comme sympathique. Le système humain, là, c'est vrai qu'il y a ne- comme si les gens ne pouvaient pas s'approcher à elle, comme si tout ce qui est superficiel, c'est très sympa, etc. Mais comme si on aimerait la connaître plus profondément, elle était dans cette grotte de glace et il n'y a pas d'accès là-bas. Donc, elle était accessible et inaccessible en même temps. Mais plutôt l'impression sympathique. Ouais. Qu'est-ce qui explique alors cette, en français, une seconde, cette fait d'être transparente et non vue par le système? C'est la grotte, c'est l'isolement des L'enfermement. autres. C'est aussi cette programmation que les autres humains n'ont eu pas cette même chance que toi. Ils sont jaloux, donc avec l'envie envers toi, ils vont euh, c'est comme si les autres n'étaient pas sympas, tu sais. Et c'était facile à la programmer ainsi à cause de ce qui s'est passé dans cette vie du Nord. Ouais. Que les autres Bien. attaquent, que les autres tuent. La première fois qu'elle cesse d'être seule, qu'elle cesse d'être dans sa propre intégrité de pensée, de conscience, quand est-ce qu'ils viennent à elle? Il est là, Et la première fois, c'est le moment de la conversion. entre moi. Quelque chose est mis, c'est assez grand comme un bassin. Et c'est comme si la tête doit être mise sous l'eau. Et il y a ce prêtre qui est comme, en fait, c'est difficile à dire que c'est un prêtre. Moi, je dirais que c'est un guerrier habillé en cuir des animaux, etc. Et c'est... Ah, d'accord, je comprends pourquoi. Et ce crâne de l'animal ici. Et, euh, et c'est lui qui est en train de la convertir. Elle a extrêmement peur de lui. Et à l'intérieur de ses yeux, il y a quelque chose, oui. On voit l'autre à l'intérieur de ses L'autre, yeux. Milena, L'autre, oui. Ouais. C'est comme un serpent, mais moi je sais que ce serpent travaille pour les humanoïdes. qu'est-ce qui est transmis en pensée? Pourquoi est-ce qu'il y a un affaissement de sa conscience en cette scène? T'as pas de choix. Soit nous, soit tu vas souffrir. C'est à tout ce qui se passe sur le plan physique lui est imposé dans l'éther, cette absence de choix, la mort ou Ouais, la mort au final. absence de... Ouais. Ouais. Inspire profondément, prends perspective Ouais. sur toute sa ligne de temps. J'ai une Ouais. curiosité, Milena. Ouais. En dépit de tout ce qu'elle a été amenée à vivre en tant que Céline, elle est arrivée à se débarrasser de tout type d'influence, même humaine, pour se recentrer, se guérir même profondément. Comment est-ce qu'elle y arrive?
Mais moi, je viens de te dire parce que sans le Dis-le comprendre, encore. sans se rappeler, il y avait, elle a vécu 36 ans comme un être libre, comme une femme libre. Et ces 6 ans, c'était un merveillement de l'endroit. Tu sais, il n'était pas riche, c'était juste un village. Et pourtant, c'est comme si elle, elle avait cette gratitude énorme pour chaque jour qu'elle a pu vivre. Euh, Tu sais, elle ne bougeait pas de ce coin. Et pourtant, c'est comme si cette vie, c'était une énorme aventure. C'est comme si chaque balade dans la forêt apportait de nouvelles choses. C'est, oui, oui, elle adorait sa vie. Oui, Donc ça signifie qu'il y a quelque chose de préservé en elle, qu'on oui, ne s'explique pas ouais, vraiment, mais qui ouais. réémerge. C'est énorme le mot que tu as utilisé parce qu'aujourd'hui, précisément, on préserve ce type de forêt comme si c'était quelque chose peu rencontré, peu nombreux. Et elle a préservé ce qui était le plus naturel pour elle, ce qui était le plus normal. Pourquoi est-ce qu'elle l'a fait revenir maintenant? Pourquoi ça réémerge d'elle maintenant? Pourquoi pas dans la vie d'après? Pourquoi pas dans la vie d'avant? Parce que ça lui coûtait énormément de faire semblant d'être en gratitude, de plus en plus. Et elle avait peur de qu'elle ne pourrait plus tenir tu sais, ce comportement. Et dis-moi comment est-ce que tu te sens? Non, bien, je me sens bien. Alors je te demande de t'assurer que c'est extrêmement important, que tout ce que nous avons collecté dans le passé sur sa force intérieure, sur tout ce qui pétillait en elle, toutes ces aventures, ces épreuves qui ont été les siennes à travers ses vies, jusqu'à aujourd'hui, lui soient fidèlement transmis. Chaque Euh, détail ma- compte. Maintenant, quand elle se rappelle à tout, elle se sent extrêmement lourde parce qu'il y a beaucoup de choses comme difficiles, comme mauvaises, et spécialement cet abus sexuel de cette première vie. Et c'est Ouais. seulement en ayant accès à cette information qu'elle aura l'opportunité d'en libérer son corps de l'émotion. Ça, elle sait, elle dit juste que le moment de se rappeler, ça l'a rendu comme du plomb. Ouais, ouais. Chaque souffrance, nous pouvons réémerger à condition de le vouloir. On peut décider finalement de transporter ces bagages de vie en vie, ou de dire qu'une fois pour toutes, l'information peut rester. Cette humanité est faite ainsi, qu'on se défasse de toutes les émotions qui y sont liées. Ah oui. Regarde les bagages, on s'en débarrasse. Elle, elle a compris où l'humanité a dégénéré parce que eux, pour se nourrir, tuaient les animaux, mais le faisaient vite et sans leur faire souffrir. Aujourd'hui, l'humain maltraite l'autre humain, maltraite les animaux, maltraite la planète. C'est comme si... Et elle dit que cette religion a apporté ça. Yeah. C'est Puisque tu croire parles à de quelqu'un religion, qui était maltraité. Ce Jésus était maltraité et maintenant les humains se maltraitent. C'est elle qui le dit, Aurore. Oui. très bien. Puisque tu parles de religion, et puisque dans sa situation, c'est cette symbolique de l'ange et de l'être supérieur qui a fonctionné, elle doit, à travers toi, savoir ce qu'ils sont, leur raison d'être et pourquoi cette figure d'ange a fonctionné. Elle s'est rendue compte ce qu'ils sont, comment ils le faisaient. Elle dit ils ne sont pas si malins, c'est qu'ils ont créé une technologie qui fait beaucoup d'analyses et qui pense pour eux, et c'est pourquoi il leur est facile de nous rattraper. Mais elle dit que cet ange, parce qu'ils ont essayé plusieurs choses, et cet ange, pour la première fois, quand il a apparu, quand elle s'est réveillée dans cette incarnation, il était gentil. En fait, la machine, lui, le,
l'a fait de dire des choses gentilles envers elle, en fait, faussement gentilles. Et l'idée, la programmation était telle, on n'est pas si mal comme tu le croyais, on est bon. Et puis, puisqu'elle n'avait pas accès aux autres mémoires, elle croyait qu'il faisait de bonnes choses pour elle. Qu'en est-il désormais? Euh, oh, elle sait très bien qu'il profite de nous, qu'il nous dégénère, qu'il utilise des croyances. Au fait, il utilise plein de choses, même de l'argent, de plein, plein, plein de choses pour nous comme dégénérer de notre humanité. Est-ce qu'elle se rappelle encore, depuis tout ce que nous avons vu, qu'il est possible d'exister et de se manifester différemment qu'à travers eux? Oui, c'est possible. Yeah. Demande-lui dans le présent à quoi aspires-tu profondément. À quoi aspire-t-elle? Elle a dit de me libérer d'eux et puis de trouver les humains libres pour pouvoir créer un peu ce petit monde, son petit monde. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, bien, je me sens bien. J'ai besoin que tu lui fasses comprendre encore que ces créatures se comportent comme des abeilles sur un pot de miel. Ils sont là parce qu'il y a ce qu'ils considèrent, eux, un joyau de production fréquentielle. Toute cette Ils sont là souffrance. parce qu'ils ont découvert, comme nous avons découvert l'atome, ils ont découvert nous que on peut produire l'énergie. Est-ce Ouais, que tu me c'est ça. permets? Oui, moi, oui, oui, C'est elle qui parle? oui. Yeah. Demande-lui que se passerait-il si ces atomes disparaissaient? Souffrance, colère, tristesse, peur, terreur. Non, elle parlait de l'énergie atomique. C'est comme nous avons découvert l'énergie atomique. Eux, ils ont découvert comme nous. Et Mélina, comment très... se fait-il qu'elle s'égare, qu'elle ait du mal à me suivre? Mais dès le début, elle fait son processus. Ouais, elle est comme un peu sauvage, comme cette Bien. femme qu'elle était. Et je respecte profondément cette sauvagerie, Mélina, réellement. Je la Oui, connais familièrement. Dis simplement que nous avons tous un objectif aujourd'hui. oui. C'est de cette énergie-là dont elle doit se débarrasser, celle-là même qu'elle a générée dans son corps, afin de les faire partir. Elle a tout rejeté, oui, d'un coup. Tout quoi, Mélina? Ah, ben tout, elle a rejeté cette tristesse, cette solitude, cette idée d'isolement, cette idée d'un être céleste, tous ces poids de ces mauvais souvenirs, les implants, la grotte, elle a tout rejeté. Alors de quoi est-ce qu'elle a l'air? De quelqu'un qui produit sa propre lumière. Oui. Sans la moindre interférence, ni humaine, ni non humaine dans son corps. Sans la moindre interférence, sans croyance. Euh, Maintenant, elle se réchauffe, mais son état parfait, c'est cette fraîcheur qu'elle aime. Mais pour le moment, elle réchauffe tout. Ouais. Que devient le décor? Il n'y a plus d'accord. Il n'y a plus rien. Ni personne. Plus personne. Non. Bien. Elle a tout rejeté. Oui. Dans son corps physique. Dans son corps physique. Oui, elle est dans son corps physique. Oui. La façon dont l'énergie
circule ou bénéficiera au corps physique? Projette-toi. C'est trop compliqué pour moi parce que c'est comme si elle-même, elle retrouvait le nœud énergétique mais du corps physique, elle le réallumait au niveau subtil. C'est comme le net, comment on dit, Réseau. le réseau énergétique avec le petit nœud un peu partout. Ouais. Une inspiration profonde. Ouais. Une projection dans le futur de Céline, donc, avec cette condition-là. Non, elle ne veut pas. Tu L'instant. gâches le jeu. Elle ne savait jamais ce qui lui arrivera dans la forêt. Elle préfère ainsi. C'est comme surprise. Je suis familière avec ça aussi. Ça me convient Ouais, bien. ouais. Est-ce qu'elle veut toutefois transmettre un message à son corps physique? Oui, pleinement. Bien. Elena, tu la salues. On rentre. Ouais. Tu entends le 1 et te voilà déconnecté complètement de tous et complètement de tout. Déconnecté. Et retrouvailles avec ton corps, avec tout ton champ de fréquence. Et la création d'une condition parfaite, régénérante, merveilleusement soutenante pour chaque atome de ton corps. À chaque battement de cœur, une telle régénération qu'elle bénéficie à deux corps physiques. Elle rayonne au travers de ton corps physique. Et c'est agréable. Et quand tu entends le 3, que tu es prête, nous voilà de retour dans le présent. Ouais, je suis là. Oui. Et comment? Très bien, très très bien. Merci. Céline, en tapotant sur le micro, on va entendre également comment est-ce que tu te sens. Sur l'écran directement. Oups. Vous m'entendez? Oui, là oui. Alors, comment je me sens? Je me sens plus légère, oui, comme si, oui, lourdeur m'avait quitté. Puis bien. Je suis réjouie d'avoir toutes ces informations et voilà. Ok. Est-ce que tu souhaitais que cette session reste privée entre toutes les trois ou tu souhaiterais la partager avec d'autres? Non, je souhaite la partager parce que je pense qu'elle est très utile. Bien. Est-ce que je dois flouter ton visage? Oui ou non? Ça, c'est la grande question. Je peux y mettre aussi irréfléchi. Ouais, j'ai un doute. Alors, comme j'ai un doute, On met un floutage. je lui dis, ah oui, on va le flouter. Ouais. Ok. Bien. Flouté, non flouté, public, privé. Ce qui compte, c'est que tu nous fasses un retour dans quelques temps. D'accord? Nous fasses D'accord. part de la façon dont tu te Oui, sens dans quelques semaines. Ça, c'est important pour moi. oui. D'accord. Oui? Oui. On te garde encore une minute. Milena, merci. Et puis Céline, une belle continuation à toi. Merci Milena, merci Aurore.